Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base, je comptais vous montrer un petit peu tous les livres de colo que je possède, même si j'en ai pas 250 ou 300. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa et au final, je me suis dit que je pourrais coupler ça avec tous mes colos terminés depuis que j'ai commencé le colo du coup. Donc absolument tous mes colos. Donc je vais vous montrer les hors Disney du coup. Dites-moi dans les commentaires si une partie Disney vous intéresserait ou pas. J'ai pas prévu de la faire pour le moment puisqu'il y a quand même pas mal de livres. Mais bon, si ma foi ça vous intéresse, pourquoi pas, je me ferai un plaisir de vous la filmer quand même. Cette vidéo va être en deux parties. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les Clara Markova, les Anna Carlson que je possède, ainsi que les Johanna Basford, et ça fait déjà pas mal de livres. Et dans la vidéo suivante, je pense qu'il y aura les Kerby Rosanne et un petit peu tous les autres livres qui sont tout seuls hors Disney, puisqu'il n'y en a plus énormément si on enlève tout ça. Je pense que j'ai plus de livres Disney que hors Disney. Mais bon, donc c'est parti, je vais vous montrer tous ces auteurs-là du coup et les coloriages que j'ai réalisés. Toutes les informations que je pourrais vous dire sur les colos, quand est-ce qu'ils ont été faits, avec quel matériel, etc. Ou en suivant quel tuto, je vous les donne si je m'en souviens, tout simplement. Je vais essayer de vous donner un max d'infos, tout sera dans la barre d'informations comme d'habitude, donc les livres, les liens des matériels, etc. Les tutos que je mentionnerai, ils seront également. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par mon Clara Markova puisque je n'en ai qu'un seul, oui, honte à moi. J'ai toujours été anti Clara Markova et j'ai craqué, j'en ai acheté un et maintenant je les veux tous, ça m'apprendra. Donc j'ai craqué pour son tout dernier. Donc au fur et à mesure je pense que je m'achèterai les autres puisque je suis tombée red dingue amoureuse de toutes ces illustrations. Je les trouve magnifiques. Pour commencer, je n'en ai fait que 3 dans celui-là, j'en ai un qui est en cours mais que vous verrez si tout se passe bien à la fin du mois de mars. Si j'arrive à le terminer d'ici là. Donc je n'en ai réalisé que 3 dedans. Donc j'ai réalisé la page de garde que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo colo terminée il me semble. Donc tout au Prismacolor, des stickers pour les paillettes, des petites projections d'aquarelle. Je me suis bien amusée à le faire, tout simple, enfin il est vraiment pas très compliqué, pas très recherché non plus, mais bon, ça me plaît bien comme ça. Ensuite, j'en ai réalisé un autre, donc celui-ci avec les petits hippocampes que j'aime beaucoup. Pour moi, ce qui est le plus dur dans les Clara Markova, c'est de rester dans les mêmes tons de couleurs et de pas trop s'éparpiller dans les couleurs. C'est un peu le problème, je trouve, tellement c'est plein de détails. Mais bon, pour celui-là, j'ai réussi à rester à peu près dans les mêmes tons de couleurs. Donc c'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup et que surtout j'ai adoré réaliser. Pour le moment, c'est mon préféré dans celui-ci. Il se peut que celui que je suis en train de faire le surpasse, de mon point de vue, de mon avis, de ce qui me plaît ou pas. Mais voilà, pour le moment, c'est mon préféré puisque celui-ci, qui est le tout premier que j'ai fait dans le Clara Markova, il est joli, hein, il me plaît bien, mais c'est pas non plus mon préféré. Et surtout, je ne l'ai pas terminé puisque je n'avais pas fait la page de gauche en même temps. Enfin, j'ai juste fait la petite feuille là, mais rien de plus. Donc il faut que je termine ça. Mais bon, pour un premier colo de Clara Markova, j'étais plutôt contente de ce que j'avais pu faire. C'est un livre que je trouve mais magnifique. Je vais essayer de ne pas vous montrer celui que j'ai en cours. Donc voilà, j'ai craqué dessus et j'ai hâte d'acheter les autres. Alors principalement le Fairy Miracles et le Tenderful Enchantement. Les autres, je ne sais pas encore. Je sais même pas s'il y en a d'autres en vrai. Je sais plus. Enfin bref, il y a ces deux-là qui me font en tout cas que j'ai envie d'avoir. Donc voilà pour Clara Markova, je n'en ai fait que 3 là-dedans. Le 4e est en cours. C'est vraiment très peu, mais c'est vraiment des colos qui sont ultra fournis. Donc je suis assez contente de ce que j'ai pu en faire pour le moment. Ensuite, on va passer au Anna Carlson. Donc je possède 4 livres de cette illustratrice. Je vais commencer par celui-ci puisque c'est le premier que j'ai eu de cette illustratrice et c'est celui où j'en ai fait le plus. Alors, j'ai fait celui-ci qui a été un de mes premiers.
que j'ai refait il y a pas très longtemps, enfin que j'ai refait il y a quelques jours en vrai là au moment où je vous parle. Puisque à la base il y avait un fond à peu près orange, rouille, enfin une couleur vraiment pas très belle sur tout le tour en fait de l'espèce de couronne et ça ne me plaisait pas. Et j'ai décidé du coup de le reprendre et de corriger ça. Donc en fait j'ai tout complété au noir et j'ai juste laissé un cercle au milieu et sur les côtés que j'ai fait au Neocolor. Il me semble que tout le reste est fait au Prismacolor parce que je l'ai fait il y a très très longtemps. Celui-là j'ai dû le faire il y a 1 an, même 2 ans je dirais. Donc je me suis amusée à tout refaire il y a deux jours là, donc, comme je vous dis c'est tout récent. Le vert est un petit peu flashy mais il me plaît beaucoup mieux comme ça, donc je suis assez contente d'avoir eu le courage de le reprendre et de le modifier un petit peu puisque la couleur ne me plaisait vraiment pas du tout. Ensuite il y a eu celui-là qui est vraiment très ancien aussi, c'est un des premiers aussi que j'ai fait dedans. Pareil, à la base il y avait un espèce de fond jaune, orange, rouge dégradé vers l'extérieur, c'était pas très beau. J'ai tout repassé au noir, faut juste que je trouve un moyen de faire en sorte que la porte ne sorte pas de nulle part. Parce que là c'est un peu l'impression que j'ai pour le moment, donc il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose à mettre en bas pour faire en sorte que la porte soit posée sur quelque chose. Puisque là ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon pareil je préfère avec le fond en noir et je trouve que les couleurs de mes fleurs ressortent beaucoup mieux que sur le fond jaune orangé qu'il y avait avant. Donc pareil je l'ai repris en même temps que le premier, donc j'étais bien contente. Et voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc ce coup-ci tout récemment, donc en duo avec ma copine Ali. On s'est vraiment éclaté à le faire. Moi j'ai adoré refaire ça. On va se refaire ça très prochainement sur un autre colo je pense. Donc voilà, tout dans les tons de bleu et d'or. C'est vraiment un coloriage que j'aime énormément. Je suis vraiment contente de ce que j'ai pu en faire. Et surtout j'ai pris un plaisir monstre à le réaliser. Ensuite toujours avec Alicia, on avait fait cette double page en duo au mois de décembre-janvier il me semble. Donc pareil, il faut aller voir ces versions parce qu'elles sont franchement juste magnifiques. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens de sa chaîne, de son Insta, etc. dans la barre d'infos. Donc voilà, tout le coloriage est réalisé au Polychromos. Alors ici, je vous l'ai pas dit, mais c'est du Prisma et du Poly. Le fond est au Neocolor. Ici, c'est l'inverse, c'est le fond qui est au Polychromos. Il y a un petit peu de Prismacolor, mais je sais si les petites abeilles c'est du Prismacolor. Il y a un petit peu de Stickles à quelques endroits, genre ici là. Voilà, c'est un coloriage pareil que j'ai énormément apprécié faire, mais qui était très long. Donc on s'est calmé un petit peu sur les doubles pages parce que là, franchement, c'était beaucoup trop. Mais voilà, franchement, j'étais contente de ce que j'ai pu en faire. Ensuite j'avais réalisé celui-ci, donc pareil celui-ci il faudrait que je le reprenne et que je trouve un fond à faire puisque je le trouve, je vais pas dire que je le trouve vite parce que le personnage prend quand même une grosse part des pages, mais je le trouve pas assez peps en fait, il faut que je trouve un moyen d'arranger ça et de refaire aussi la peau du personnage puisque pareil je l'ai fait au tout début et la peau bah c'était pas trop ça, mais bon va falloir que faudrait que je trouve un moyen de corriger ça un petit peu. Donc je sais pas encore quoi faire, j'y réfléchis doucement, faudrait que j'y retourne. Les cheveux étaient faits au Polychromos. Alors je l'ai fait il y a très longtemps, j'avais pas les Polychromos mais j'avais acheté les polys à l'unité, donc juste 3 ou 4 teintes de bleu il me semble. Et je m'étais amusée à faire les cheveux avec parce que je voulais trop tester ces crayons là. Et au final bah voilà, du coup j'ai créé des cheveux bleus qui sortaient un petit peu de nulle part. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été assez long à faire, mais bon, une fois qu'on a fait les cheveux, au final, bah, il vous reste plus énormément de choses à faire, quoi. Donc j'étais contente de l'avoir faite, de l'avoir terminée. J'étais contente de mes lèvres aussi, de l'effet que j'avais fait dessus, alors qu'en fait, ça se voit pas trop. Mais bon, moi je le vois, enfin, je me souviens de comment je les ai faites surtout. Donc voilà pour cette double page-ci, qu'il faudrait que je retourne et que je modifie du coup. Ensuite j'avais fait celui-ci, pareil ça fait un petit moment que je l'ai fait. Au final vu que le Summer Night c'est vraiment le tout premier que j'ai eu comme livre en Anna Carlson, c'est pas le premier que j'ai eu quand j'ai commencé le colo, mais c'est un premier gros livre entre guillemets que j'avais eu, donc j'allais beaucoup dedans. Là pareil à la base le fond était blanc sur une page normale et je m'étais tentée à faire un fond jaune.
Au final, je suis pas hyper satisfaite du fond, mais bon, je sais pas si j'ai le courage de le modifier ou pas. Il est pas si mal que ça quand même. Pour les espèces de petites pierres précieuses, là je vous avais fait, il me semble, un tuto sur la chaîne. Si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce colo. Je sais même plus avec quoi j'avais fait le fond. Je peux pas vous dire. Ça devait être du. Ça doit être du pastel sec, je pense, mais je sais plus, ça fait trop longtemps. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Pareil, c'était une modification d'un ancien colo. Celui-ci vous avez énormément plu, donc j'étais super contente. Donc en fait, à la base, j'avais un fond au néocolor qui était violet dégueulasse, hein, soyons clairs. C'était franchement pas beau et du coup, ça me motivait pas à continuer tout le reste du colo, alors que ce colo est magnifique, mais j'arrivais pas à le continuer. Et au final, un jour, ça faisait partie de mes objectifs de l'année dernière de modifier et de terminer mes en cours. Donc je m'y suis prise sur celui-là, j'ai tout mis en noir, le noir c'est la vie, le Posca noir c'est la vie pour cacher un petit peu toutes les bêtises qu'on a pu faire. Donc j'ai tout complété en noir et j'ai enfin pu terminer mon colo et franchement j'en suis... bah, c'est un de mes préférés aussi, je sais que vous l'aimez beaucoup mais c'est un de mes préférés aussi. Je me suis éclatée à le faire surtout. Dites-moi si un tuto sur les champignons vous intéresserait aussi, parce que j'ai fait des champignons sur mon en cours de Clara Markova et il y en a quelques-uns sur Insta qui m'ont demandé le tuto. Le problème c'est que c'était un tuto que j'ai pris mais il y a extrêmement longtemps sur YouTube, je saurais même pas vous dire de qui je l'avais. Mais au fur et à mesure du temps que je l'utilisais, je l'ai modifié à ma sauce et c'est... Voilà, j'ai fini par le faire à ma façon. Donc je voulais pas trop en faire un tuto, mais vu qu'on me l'a demandé, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce colo. Il est réalisé au Prismacolor. Il y a un petit peu de signaux blancs et le fond c'est du Posca noir. Ensuite, j'avais réalisé ma petite ruche que vous aviez beaucoup aimée. Je m'étais éclatée à la faire, mais je ne peux plus voir ce colo en peinture. Il était tellement long, les alvéoles étaient tellement longues à faire que une fois qu'il était terminé, c'était bon quoi. Fallait plus m'en parler de ce colo. Mais bah, au final, le rendu final me plaît énormément. Je m'étais éclatée à faire les petites abeilles et tous les petits effets pierres précieuses. C'est un colo que j'aime beaucoup, mais il a été... Enfin, j'en voyais plus le bout, quoi. C'est-à-dire que les alvéoles, ça me sortait par les yeux au bout d'un moment. Ensuite, j'avais réalisé celui-ci qui n'a rien, ma foi, d'exceptionnel, mais qui est assez simple. Au final, une fois qu'on a fait les deux tournesols, bah, il reste pas grand-chose à faire. Je sais pas si vous avez pu le voir au fur et à mesure de mes vidéos, si vous me suivez depuis pas mal de temps, mais les papillons, je n'y arrive pas. Il n'y a pas moyen, j'ai vraiment un gros blocage avec ça. Je sais jamais comment les mettre, je sais jamais quelle couleur mettre, ni où placer les couleurs, etc. Et là, c'est un bon exemple, puisque les deux sont absolument... Bon, je vais pas dire ignobles, mais ils sont pas très très beaux, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours d'amélioration, mais c'est pas encore gagné, tout simplement. Donc tout est réalisé au Prismacolor, le fond au Posca noir. Je saurais même pas vous dire quand est-ce que je l'ai fait, ce colo. Faudrait que je regarde sur Insta, mais je sais plus du tout. Ensuite, alors j'avais réalisé celui-ci que j'aime bien, que je trouve doux et mignon, printanier. J'aime vraiment beaucoup. Pareil, j'avais utilisé Neocolor pour le fond. Bon, c'est pas une grosse réussite, mais sur le colo, en photo et en vidéo, ça ne se voit pas trop. Donc c'est pas trop grave, mais disons que j'étais encore à l'application comme ça en fait, tout simplement, et du coup ça sur les néocolores ça ne passe pas. J'ai fini par l'apprendre, hein, mais bon sur ce colo là ça ne se voit pas trop encore. Donc voilà, j'aimais bien dans les tons de vert et de bleu, je trouvais ça frais et voilà, c'est vraiment un colo qui me plaît bien. Je l'ai fait il y a pas mal de temps pourtant, mais il me plaît toujours autant. Ensuite j'ai celui-ci que je n'ai jamais terminé. Tout simplement puisque j'avais commencé, alors je sais pas si vous le verrez, mais ici j'ai deux fleurs avec celle-ci qui sont de la même teinte. J'avais fait celle-là qui n'est pas de la même teinte, qui ne me plaît pas. J'ai changé pour faire une autre fleur avec cette teinte-là et ça me plaisait encore moins. Et du coup j'ai laissé tomber ce coloriage. Donc pareil, il faudrait que je le reprenne puisque je le trouve vraiment beau avec toutes ces fleurs et ces feuilles.
J'aimais bien les fleurs violettes, j'aimais bien les roses, les oranges rouges ici, je les trouvais vraiment jolies. Donc il faudrait que j'arrive à modifier ces deux fleurs pour pouvoir continuer le colo. Tant que ces deux-là ne seront pas modifiés, je pense que je n'arriverai pas à reprendre ce colo. Mais voilà, je trouve l'illustration vraiment jolie, mais c'est vrai que bah, j'ai pas pris le temps d'y retourner et de modifier ça. Ensuite, j'avais réalisé celui-là, pareil au tout début que j'ai eu ce livre. Pareil, je trouve que ça manque d'un fond. Mais à l'époque, j'étais tellement contente d'avoir pas trop foiré le papillon et d'avoir réussi les fleurs et les feuilles que je n'avais pas envie de gâcher ce colo avec un fond qui serait à peu près raté. Puisque à cette époque-là, les fonds, j'avais vraiment énormément de mal. Hormis le fond noir, je n'en faisais quasiment pas puisque ça ne me plaisait jamais. Heureusement, à l'heure actuelle, ça a changé quand même. Donc voilà, il faudrait que je reprenne ce colo pour en faire un fond. Je sais pas du tout quelle idée de fond mettre. Mais bah pareil, va falloir que je réfléchisse à ça, puisque bah, au final c'est vraiment un livre où j'ai quand même pas mal colorié, mine de rien, et bah, autant que tous les colos me plaisent le plus possible. Donc si je sais que là je peux le modifier et rajouter quelque chose, je le ferai. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je le ferai un jour ou l'autre. Ensuite j'avais réalisé celui-ci qui vous avait beaucoup plu à l'occasion de la colo classe aux couleurs de l'automne. Donc j'avais réalisé ce fond là en tuto, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et j'avais utilisé le tuto de Johanna qu'elle avait fait pour la colo classe justement pour le maquillage. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, j'avais utilisé son tuto pour le maquillage, donc bah, je me suis éclatée. J'avais fait une couronne verte qui ma foi change pas mal mais qui allait bien parce que c'était la seule couleur qui me manquait dans ma palette. Puisque la colo classe du mois d'automne La colo classe de l'automne fallait suivre les palettes une palette de couleurs automnales justement. Donc jaune, orange, rouge, marron et vert. Et je me suis dit pourquoi pas faire la couronne verte. Alicia m'avait aidé à choisir la couleur aussi. Et au final j'étais assez contente de ce que j'ai pu en faire. Donc voilà, c'est un colo que j'aime bien aussi. Et c'est vrai qu'en feuilletant ce livre, vu que je l'ai commencé plus ou moins à mes débuts, je peux voir l'évolution de différentes techniques, etc. Genre pour le tout premier ici, les dégradés des feuilles étaient franchement pas... Enfin, je veux dire, il y avait deux couleurs max, quoi. Les fleurs, c'est pareil. C'était... Enfin voilà, ça partait un petit peu en cacahuète niveau couleur aussi. Sur celui-là avec le rose, etc. Enfin bref, du coup je vois un petit peu l'évolution de tout ce que j'ai pu faire. Et bah, je trouve ça marrant de refeuilleter ça. Et de pouvoir voir ça, ça me plaît de voir bah, mon évolution hein, forcément. Et ensuite c'est le dernier il me semble, ouais, c'est celui-ci qui est un petit peu flashy mine de rien, mais c'était un petit peu le but que je voulais donner. Je voulais surtout que les petites arabesques là avec ces couleurs là, c'était des couleurs un petit peu vert d'eau turquoise, ressortent bien. Et que la lumière soit sur le centre du papillon, donc je trouve que l'effet était plutôt réussi. Voilà, je l'avais fait au Prismacolor, le fond en noir, Prismacolor aussi pour l'intérieur du dégradé bleu. Bon, encore une fois un papillon, mais là pour le coup ça va, je trouve qu'il ressort quand même pas si mal, mais bon, les papillons, je les ai vraiment en horreur ces petites bêtes là. Donc voilà, donc j'en ai quand même réalisé pas mal sur le SummerNet. Je les ai pas comptés au final, mais je crois que j'en ai réalisé une petite quinzaine, donc c'est quand même pas mal, je suis assez contente. Et je compte bien continuer à l'avancer bah, dès que je peux et dès que j'ai envie d'y retourner en fait. Ensuite, toujours de Anna Carlson, donc le Daydreams. J'en ai réalisé que 4 sur celui-ci. C'est pas un de ceux que j'ai le plus avancé, donc c'était un livre que j'avais eu sur un groupe Facebook qui le vendait, donc la première page c'est pas moi qui l'ai colorié du coup. Donc j'avais réalisé celui-ci, pareil, je trouve que ça manque un petit peu d'un fond, mais bah, je prendrai le temps d'y retourner quand il faudra, mais pour le moment, bah, il est comme ça, et puis c'est tout. Il est réalisé au Prismacolor, entièrement d'ailleurs. Entièrement en Prismacolor, je trouve qu'il il casse pas trois pattes à un canard, mais ça va, j'ai pu faire pire, donc voilà. Ensuite,
j'ai réalisé ma libellule que j'aime énormément sur fond noir encore. Hein. Vous le savez, de toute façon, les fonds noirs, c'est ma passion. Donc voilà, je la trouvais vraiment sympa. J'ai réussi à faire ressortir les ailes avec du signo blanc. J'aime beaucoup mes fleurs bleues qui ressortent plutôt bien. Et c'était un défi pour moi parce que pour moi, les fleurs, c'est toujours... ça a toujours des couleurs un petit peu, c'est comme les feuilles, c'est du vert. Je suis toujours un petit peu bloquée sur les couleurs habituelles et là j'avais réussi à les faire en bleu comme ça. Chose que maintenant j'arrive à faire, hein, mais il y a quelques temps c'était pas encore super évident, on va dire ça comme ça. Donc voilà, un petit colo ma foi tout simple, mais j'étais assez contente de ce que j'ai pu en faire. Ensuite, j'ai réalisé ce portrait-ci que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup quand je l'avais fait et que j'aime toujours énormément. Donc dans les tons de violet et de bleu. Encore un fond noir, comme vous pouvez le voir. Pour le fond, ici, j'avais utilisé le tuto de ma copine Alicia qu'elle avait fait sur sa chaîne YouTube, que j'aime énormément, qui est très simple à réaliser et qui donne un super effet lumineux. Je crois que c'est comme ça qu'elle l'avait appelé d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, bien évidemment. C'est un petit portrait qui a été très rapide à faire au final, une fois qu'on a fait les cheveux. Il reste plus grand chose à faire, hein. Il y a 5 petites fleurs à faire, les ailes et ma foi c'est tout. Donc très sympa comme colo à réaliser, j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais réalisé celui-ci quand j'avais reçu le livre, qui était une illustration qui me plaisait beaucoup, mais que je ne voyais pas comment faire. J'ai suivi entièrement un color long, mais je ne sais plus de qui. Il me semble que c'est Chris Cheng. Si jamais c'est pas le cas, je vous le rectifierai dans la vidéo, mais il me semble que c'est elle. Donc j'avais absolument suivi tout, hein, à peu près, parce que on connaît les vidéos comme ça, elles peuvent être vraiment très très longues, mais majoritairement pour le fond, la grenouille, les champignons, etc. C'est ça que j'ai suivi. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure des champignons que j'avais fait dans Summer Nights. Il me semble que c'est le même, enfin que c'était ici que j'avais eu le tuto. Donc si c'est le cas, du coup ça doit être de Chris Cheng. Mais si vous pouvez, enfin je pense que vous pouvez voir. Je pense que vous pouvez voir la différence des champignons, donc c'est vraiment pas les mêmes. Donc dites-moi si vous voulez un... Enfin c'est vraiment pas les mêmes. Si, ils se ressemblent, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est pas exactement les mêmes. Donc dites-moi si vous voulez un tuto sur les champignons, je vous ferai ça avec plaisir. Donc voilà, c'est un colo vraiment très très long. Il m'a pris beaucoup de temps, surtout le fond. À la fin, je vous avoue que je n'en pouvais plus. Mais bon, ma foi, c'est un colo que j'aime beaucoup. Même si, pour le coup, je n'ai fait que suivre une vidéo, hein, rien d'original. Donc voilà pour le Daydreams. Ensuite, dans la boîte à bijoux, je n'en ai réalisé que 3. De tous ceux que j'ai des Anna Carlson, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est celui que j'aime le moins. Je peux pas vous l'expliquer plus que ça, je pense. Donc voilà, j'avais fait ce portrait-ci que j'aime bien, mais je trouve ça assez bizarre, une femme forêt comme ça, c'est un peu spécial. C'est ce qui me dérange plus ou moins dans le colo, c'est pas franchement tant la mise en couleur, c'est plutôt l'illustration que j'aime un petit peu moins, même si je suis assez contente du truc, hein, mais voilà. Donc pour le coup, pour une fois j'ai changé, pareil comme je vous le disais, de mes couleurs de fleurs un petit peu habituelles. J'avais fait un espèce d'acajou marron, enfin c'est un peu spécial, mais je l'avais réalisé en automne, donc je voulais rester un petit peu dans ces tons là. Ensuite, j'ai réalisé mon serpent. Alors celui-ci est fait au Castle. Je peux vous le dire puisque je l'ai fait en vidéo totale, il me semble. Il me semble que je vous l'ai fait entièrement en vidéo sur ma chaîne. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouvais un petit peu le fond vide, mais j'avais pas envie de tout compléter en noir ou d'une autre couleur. Du coup, j'ai juste décidé de faire un encadré dans les mêmes tons que le serpent et de rajouter un petit zibouboui là, espèce de petit lézard que j'ai pris sur internet, hein, tout simplement, et que j'ai dessiné là-dessus.
dessiné ou décalqué d'ailleurs plutôt je pense. Et voilà, donc le serpent vert, les feuilles orange, les fleurs orange également. Je suis restée dans deux gammes de couleurs et voilà, il casse pas trois pattes à un canard mais j'aime plutôt bien le rendu final. Et j'avais réalisé ce petit colo que vous n'avez d'ailleurs jamais vu je pense nulle part puisque j'ai complètement oublié de vous le montrer, je suis en train de me le dire maintenant mais tant pis. Donc voilà le crayon avec le thank you mais c'était un petit peu vide donc j'ai rajouté ce petit cercle galaxie. C'était surtout pour m'entraîner à faire l'effet galaxie et voilà ce que ça donne. Vous voyez que ça, le signe blanc est bien passé de l'autre côté mais bon tant pis c'est pas grave. Donc voilà, je n'en ai fait que 3 dedans et bon si j'ai la motivation d'y retourner, j'y retournerai mais pour le moment c'est pas du tout un livre prioritaire. Bon j'ai déjà pas mal parlé, je vais peut-être un petit peu plus accélérer sur ceux qui suivent sinon la vidéo va faire 2 heures. Bon même si en ce moment on peut se le dire, on a quand même le temps de regarder les vidéos, moi j'avoue je rattrape tout mon retard dans mes vidéos que j'ai à regarder et que j'ai jamais le temps de regarder en temps normal même si je continue à travailler. J'ai un petit peu plus de temps pour moi donc je prends le temps de regarder les vidéos des copines et de me mettre à jour un petit peu dans tout ça mais bon je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu. Donc dans le Magical Down, toujours d'Anna Carlson et c'est le dernier livre de cette illustratrice que j'ai à vous présenter. Je n'en ai fait que 4. Alors, j'ai réalisé le scarabée. Pareil, je vous avais fait un tuto sur les pierres précieuses, il me semble, sur celle-ci et celle-ci là-haut, sur ma chaîne, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Entièrement réalisé au Prismacolor, j'ai essayé un espèce de fond bokeh, mais je vous avoue qu'il m'a pris une plombe et surtout qui m'a vraiment saoulée. C'est vraiment très long à faire, très chiant et c'est pour ça que maintenant je l'ai fait au pastel sec, ça va beaucoup plus vite. Ici j'avais entièrement fait le fond au Prismacolor et c'est pas un rendu qui me plaît plus que ça et surtout il est extrêmement rose comme colo. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le rose c'est quand même pas ma couleur préférée. Mais bon, j'étais partie là-dessus, tout dans les tons roses. Il me semble que je l'avais fait à l'occasion d'Octobre Rose, justement. Je vois que ça d'ailleurs pour avoir utilisé autant de roses. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais réalisé un tout simple, un peu printanier. Voilà, vraiment pas compliqué. Là j'avais vraiment juste envie de colorier sans me prendre la tête, pas faire de fond, etc. Donc j'ai pris celui-ci qui avait quelques fleurs, quelques feuilles. Et c'était parti, franchement c'était pas long à faire. Voilà, il m'a bien plu, il est pas ouf. Je me dis qu'avec un fond foncé pour le faire ressortir, genre noir, ça irait très bien. Mais je me suis pas décidée encore, donc pourquoi pas le modifier plus tard, je ne sais pas. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci qui me plaît plutôt bien, encore un fond noir. Ici par contre c'est du Neocolor, hein, je les ai utilisés quand même un petit peu. Voilà, donc le Neocolor est pas super bien appliqué, mais il ne se voit pas trop puisque c'est une petite zone, donc forcément ça se voit un petit peu moins. Tout le reste est fait au Prismacolor, il me semble. Oui, tout est fait au Prismacolor. Et pour terminer dans celui-ci, j'ai réalisé cette catastrophe. Donc le fond au Neocolor, hein, une catastrophe, on peut pas dire ça autrement, on voit toutes les traces, c'est très très moche. Il faudrait que je le reprenne aussi également, mais je n'ai pas le courage puisque franchement ce colo m'a gonflé de A à Z. Il y a juste le poisson que j'ai bien aimé faire puisque je venais d'acquérir les Pablo de Carandache et du coup je m'étais amusée à faire le poisson avec. Qui, ma foi, le poisson n'est pas si mal, c'est vraiment le fond qui pêche pour moi en tout cas. Surtout que le fond au final est de la même couleur quasiment que le poisson. Du coup, bah ça fait ton sur ton, je trouve qu'il ressort pas très bien, donc soit je repasse un coup de Neocolor, soit je blinderai tout au Posca noir, je sais pas encore, on verra bien. Ça fait quand même, si on calcule depuis le début de la vidéo, ça fait quand même pas mal de colos encore à corriger. Mais c'est des colos qui datent de plus d'1 an, voire 2 pour certains, donc ça va, j'estime que j'ai le droit encore de pouvoir les corriger, de vouloir les corriger. C'est pas des horreurs, hein, je les aime bien, mais il y a des trucs qui me plaisent pas, donc si je peux les corriger, pardon, pourquoi pas.
Ensuite on passe sur les Johanna Basford, j'en ai plus que 3 à vous présenter en comptant celui-ci. Le Forêt Enchantée, je pense que c'est mon préféré des 3 que j'ai de Johanna Basford, donc j'ai le Forêt Enchantée, le Océan Perdu et le Jungle Magique, et je pense que c'est celui-ci que je préfère des 3. J'ai pas acheté son dernier encore, je sais pas si je l'achèterai, pour le moment il me tente pas plus que ça. Donc j'ai réalisé ces deux-ci, que j'aime énormément pour celui-ci, que j'aime un petit peu moins pour celui-là. J'avais fait le fond ici à l'aquarelle Winsor & Newton, Posca noir pour les deux fonds. En fait je voulais garder un petit peu les mêmes façons de faire pour les deux. Mais bon là le fond orange ne va pas trop puisque l'écureuil du coup ne ressort pas trop dessus. Mais bon, j'avoue que c'est une double page qui me plaît plutôt bien, avec une préférence pour mon petit hibou. Mais bon, j'aime bien l'écureuil aussi, je me suis éclatée à le faire. Il y a 2 ans quasiment de différence entre les deux et au final je préfère celui d'il y a 2 ans plutôt que celui qui est tout récent. Mais c'est juste dû au fond je pense. Et c'était également la première fois que je testais mes polychromos que je venais de recevoir, donc je les ai eu quand? Je les ai eu au mois d'octobre, donc ça fait pas très longtemps que je les avais eus. Donc j'ai testé les polychromos dessus. Et sur ce papier j'avoue que c'est un petit peu galère, il est un petit peu trop fin pour les polis, puis j'ai dû saturer le papier un petit peu vite, je pense que vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de blender, rien, et on voit que le papier brille parce qu'il est saturé de couleur. Ensuite, j'avais réalisé cet arbre là, donc tout dans les tons bleus, encore un fond noir. Pour l'arbre en lui-même, j'avais utilisé la vidéo de Julie's Passion for Coloring. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos pour réaliser cet arbre là. Et franchement, j'adore la couleur de l'arbre, je le trouve magnifique. Dans mes souvenirs, elle a utilisé un brun foncé, l'ocre brûlé et une couleur sable. Et franchement, le mélange des trois, c'est juste splendide. Les feuilles, je me suis pas pris la tête. À chaque fois, je faisais un dégradé avec 2 couleurs et avec différents bleus, différents violets. Et j'avoue que j'aime plutôt bien ce colo. Et enfin, il me semble que c'est encore une double page. Ouais. Donc voilà, la double page ici. Donc c'est la même disposition hein, pour les deux. Les feuilles, c'est exactement les mêmes d'ailleurs. Il y a 2 ans, 2 ans et demi qui séparent ces deux colos. Celui-ci est le plus ancien et celui-ci le plus récent. J'avoue que je préfère celui-ci. Celui-ci était pour tester mes Castle. Tout est fait entièrement au Castle. Que j'ai adoré utiliser d'ailleurs pour le fond nuit. Vous avez été beaucoup à me demander comment j'avais fait, mais honnêtement, je serais incapable de vous le refaire exactement pareil. En tout cas, j'ai juste mélangé 3 couleurs de bleu un petit peu aléatoirement et puis allons-y quoi. C'était vraiment c'était de l'aléatoire. J'ai mis de l'essence sans odeur pour estomper et voilà, ça a donné cet effet un petit peu là. J'ai juste rajouté du signo blanc. Donc ici je suis partie dans les couleurs automnales et ici dans les tons violets. C'était un premier test de l'effet galaxie, c'était pas une grosse réussite, d'ailleurs ça ressort extrêmement fluo sur la caméra alors qu'il n'est pas aussi fluo en vrai. Mais bon, tant pis. Donc ouais, fond galaxie qui n'était pas top top, mais bon, ça allait bien avec le colo, je l'aime bien quand même, j'ai pas envie d'y retoucher, j'aime bien l'ambiance et puis je me souviens que je m'étais éclatée à le réaliser, donc pour moi c'est le principal. Ensuite dans Océan Perdu, j'en ai réalisé 6, dont 2 doubles pages, il me semble. Peut-être 3, je ne sais plus. Océan Perdu, je pense que c'est le livre de Johanna Basford que j'aime le moins, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop petit, les détails sont beaucoup trop petits, et je trouve que ça dégoûte de colorer dedans, tout simplement. Alors, j'avais réalisé ce poisson-là, que j'aime plutôt bien. Franchement, celui-là ça va, il y a juste la couleur du poisson en lui-même qui me dérange un peu. Mais globalement ça va, il me plaît plutôt bien. Pour les bulles, c'était un tuto de la coloclasse, de la toute première coloclasse si je dis pas de bêtises. Elles sont réalisées au Castle, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est pas si compliqué que ça à faire, il faut juste un petit peu de patience, mais globalement ça se fait très bien. Vous avez été beaucoup à le reproduire d'ailleurs. Donc voilà, celui-là c'est un de mes préférés dans ce livre-là. Ensuite j'avais réalisé cette double page de pieuvre. Franchement pas prise de tête, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue et on y va.
Le fond est fait au pastel sec. J'avais utilisé des gommettes pour faire le fond. C'était ma toute première vidéo avec les gommettes. Je vous la mettrai en barre d'infos puisque la technique a changé depuis. Mais à la base, je les faisais comme ça et ça me plaisait aussi beaucoup. Et je trouvais que sur ce fond-là, enfin sur ce colo-là, ça allait plutôt bien. Le tout premier que j'ai réalisé, je crois, dans ce livre, c'est celui-ci qui avait énormément trop de détails. Au final, je trouve que mes poissons ne ressortent pas assez et on ne distingue pas assez les détails puisqu'il y en a trop. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller dans les couleurs, mais là, franchement, c'était mission impossible. Il y a beaucoup trop de détails sur le colo, mais bon, je me suis amusée à le faire. J'ai testé ma patience hein, sur ce colo, clairement. Mais voilà, c'était plutôt chouette à faire. Mais pareil, les poissons ne ressortent pas assez, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et puis bon, les colos comme ça, qui d'ailleurs, la page d'à côté s'est bien imprégnée dessus. Bon, ça personnellement, je le colorierai jamais. Hein, faut pas... Non, ça, il n'y a pas moyen que je le colorie, c'est sûr. Ensuite, j'avais réalisé celui-ci qui est petit et plutôt simple. Pareil, pas de prise de tête. Orange, vert et bleu turquoise. Avec des espèces de touches d'aquarelle de peinture sur le fond. Tout est fait au Prismacolor, il me semble, donc sauf le fond qui était à la peinture. Enfin, le fond. Hein. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un fond, mais bon, vous avez compris. Il est pas dingue, mais bon, j'aime bien les couleurs. Il est juste simple en fait. Je n'avais pas envie de me prendre la tête et c'était ce qu'il me fallait sur le moment. Ah bah non, 3 doubles pages du coup. Celui-ci, pareil, orange-bleu, que j'aime franchement plutôt bien. J'étais contente de l'avoir fait. Le orange est un petit peu pétant, mais ça va, j'aime bien. J'avais fait l'étoile de mer orange ici et l'hippocampe bleu là. Et j'avais utilisé pareil mon fond bulle pour aux gommettes pour le fond ici en double page. Et comme vous pouvez le voir, il y avait eu des ratés puisque j'avais pas assez enlevé le collant des gommettes et ça avait un petit peu arraché la page. Mais bon, tant pis, c'est comme ça ne se voit pas trop, donc c'est pas grave. Hop, je vais pas m'en sortir. Donc cette double page là que j'aime plutôt bien, enfin je m'étais bien amusée à la faire, elle n'était pas compliquée au final, une fois qu'on avait les deux dégradés c'était bon. Et j'ai fait cette autre double page-ci en duo avec ma copine Barbara, donc de la chaîne Barbara Color, qui elle a réalisé un truc de malade sur ce colo, qui a dessiné des dauphins, des requins. Bref, elle a fait un truc de fou, sa version est magnifique, donc je vous invite à aller la suivre sur Instagram et sur YouTube. Moi je m'étais amusée à essayer de faire un petit dégradé de violet vers du bleu clair. C'est pas franchement une réussite, enfin franchement ce colo il me plaît pas plus que ça, mais bon. Il était surtout très très long à faire, j'ai pas compté le nombre de poissons, mais je crois qu'il y en a bien une cinquantaine. C'était un petit peu long, et une fois qu'on a fait les poissons, bah faut réussir à habiller le fond, et c'est le plus compliqué, et c'est là que Barbara a géré. Mais moi honnêtement j'ai pas eu la patience ni le courage de dessiner comme ça, je suis incapable de le faire de toute façon, même si je le voulais, à moins de m'entraîner des heures et des heures. Si je colorie c'est bien parce que je n'arrive pas à dessiner, je m'amuse à rajouter des petits dessins parfois, genre les petites algues je les ai faites moi-même, mais voilà ça va pas plus loin que ça, hein, faut pas rigoler un peu, mais voilà, donc j'ai juste dessiné les petites algues. J'ai fait mes bulles ici, des rayons de lumière ici, et c'est tout ce que j'ai voulu faire pour compléter le fond. Et c'est tout pour Océan perdu. On arrive au dernier avec Jungle Magique, donc toujours de Johanna Basford. J'en ai réalisé une dizaine, il me semble. Donc celui-là, c'est le premier que j'ai eu de Johanna Basford. Donc j'avais réalisé celui-ci, qui je l'ai pas fait au tout début, celui-ci. C'est déjà au Prismacolor. Il est tout simple, j'avais pas envie de me prendre la tête. Il y a un léger fond vert qui entoure un petit peu, mais je pense que vous ne le verrez pas. Voilà, tout simple, je me suis pas pris la tête, j'ai colorié les feuilles avec 2 ou 3 couleurs max, et voilà. Des fois j'aime bien juste compléter et pas faire dans l'excès. Celui-ci, si je me trompe pas, c'est un de mes tout premiers colos hors Disney.
puisque Jungle Magique est le premier livre hors Disney que j'ai acheté, il me semble. Et celui-ci, pour vous dire, a encore été réalisé au Maped Color Peps. Donc ça date, hein. Clairement, il y avait même des Stabilo Color, enfin c'est les crayons Bic d'écolier qu'on avait quand on était petit. Donc j'avais colorié avec ça, j'avais dû utiliser ouais, de l'aquarelle aussi. Mais alors de quelle sorte, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais plus. Enfin voilà, c'est pétant, c'est plein de couleurs, c'est vif. C'était mes tout débuts, hein. Ça n'empêche que je l'aime bien, je le trouve mignon. Ensuite, il y a celui-ci que je n'ai toujours pas repris. La page est abîmée et déchirée. Hop, comme vous pouvez le voir. Et c'est un papillon, je n'ai toujours pas eu le courage de le reprendre. Pour le coup, mon fond en néocolore était pas si moche que ça. Enfin, bon, il est mieux en vrai que en vidéo là pour le coup. Mais le fond n'était pas si loupé que ça. Mais voilà, j'ai jamais eu le courage de le continuer parce qu'il était tout gondolé, le papier a pas supporté l'eau. Mais bon, bah, un jour peut-être, j'arriverai à le finir celui-ci. Mais comme vous pouvez le voir, le néocolore a déteint absolument partout sur 2 pages. Donc bon, je sais pas si je comptais la faire celle-ci un jour, je ne pense pas, mais c'est plus un livre dans lequel je vais en général. Ensuite j'ai réalisé mon petit toucan que j'aime beaucoup beaucoup, avec un fond vert d'eau que vous pouvez retrouver en tuto sur ma chaîne également. J'avais adoré mes feuilles, je trouve qu'elles ressortent bien. Et mon petit toucan que j'ai adoré faire aussi. Enfin bref, c'est vraiment un colo que j'aime beaucoup celui-ci. J'avais tout fait au Prismacolor. J'ai commencé celui-ci que je n'ai jamais terminé, je ne sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire pourquoi honnêtement, c'est juste qu'il ne m'inspire pas du tout en fait. Celui-ci que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'encours dans ce livre-ci. Hop. Un que j'ai terminé ce coup-ci. J'ai suivi entièrement, pareil, un tuto de Chris Cheng pour ce coloriage-ci. Elle l'avait colorié entièrement dans une vidéo sur sa chaîne et je me suis fait un plaisir de reproduire surtout pour l'effet marécage de l'hippopotame. C'était franchement pas évident, mais je me suis éclatée à le suivre, c'est pas prise de tête. Il y a juste à suivre ce qui est écrit et puis voilà. Celui-ci qui est un de mes premiers aussi, avec l'autre premier où il y a plein de fleurs, celui-ci pareil. Maped Color Peps et Stabilo Color. Je commençais tout juste les dégradés. J'étais assez contente de ce que j'avais pu faire. C'était pas encore dingue, hein, mais c'était un de mes premiers. J'aime bien le regarder de temps en temps, ça me fait rire. Il est pas si mal que ça, genre... je sais pas si vous verrez celle-ci. Donc c'est un dégradé avec qu'une seule couleur. Donc j'étais partie du centre foncé pour l'éclaircir vers le fond. Enfin bref, c'était vraiment des tests et des entraînements plus qu'autre chose à mes débuts comme ça. Mais voilà, je l'aime bien. Comme vous pouvez le voir, il y a tout le noir en bas qui a bavé ici sur les petits points. J'étais dégoûtée. Mais voilà, globalement, il me plaît bien. Il est mignon. Il est pas dingue, hein, loin de là, mais j'aime bien le regarder de temps en temps. Ensuite, il y a eu celui-ci. J'ai suivi une partie d'un tuto de Chris Cheng, pareil, mais c'est parti après que j'ai fait tout moi-même, puisque au bout d'un moment, j'en ai eu marre de le suivre. Le fond est pas assez bien fait. En fait, il aurait fallu que ce soit encore plus étiré ici, mais pas moyen de continuer à étirer la couleur. Mais bon, tant pis, ma foi, il me plaît bien comme ça. J'ai déjà essayé de le rattraper une première fois, ça n'a pas été réussi, donc j'ai laissé tomber. Et enfin, celui-ci, donc quand j'ai reçu mes Prismacolor, j'ai suivi un tuto de Chris Cheng pour apprendre à les utiliser. Et j'ai suivi son tuto de A à Z sur toute cette page-ci. Donc j'ai rajouté les arbres comme elle les avait rajoutés elle. Ça a été très 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 long, mais grâce à ça j'avais appris à les utiliser un petit peu mieux, à savoir comment les adapter, comment les mélanger, etc. Donc c'était franchement super chouette à faire. C'était agréable. Pas évident pour un sou, mais plutôt agréable à faire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu commencé la page d'à côté que je n'ai jamais eu le courage de terminer. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est probablement une double page et je ne m'en suis jamais rendu compte. Voilà.
Donc je vous ai présenté une partie de ma collection de livres hors Disney du coup. Comme je vous ai dit, il me reste les Kerby Rosanes et quelques autres livres comme ceux d'Emmanuel Collin, etc. C'est des livres que j'ai tout seul en général, donc je vais tout regrouper en une autre partie que celle-ci. J'espère que ça vous aura plu, je vous attends en commentaire pour me dire quel coloriage vous avez le plus aimé, etc. Pour me dire si vous voulez le tuto des champignons, j'hésite vraiment à le faire, donc dites-moi si ça vous intéresse vraiment, sinon tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Dites-moi également si une partie Disney vous intéresserait au final ou pas, puisque j'ai beaucoup de livres et j'ai peur que les vidéos soient vraiment beaucoup trop longues. Si vous voulez les mystères, pas les mystères, quel type de livre vous voulez voir, enfin bref, dites-moi ça en commentaire. Moi, il y en a, c'est vraiment des coups de cœur que j'ai fait et que je suis super contente d'avoir réalisé, etc. D'autres que j'aime un peu moins, d'autres que je m'amuse toujours à corriger à l'heure actuelle et ça me fait plaisir de retourner les rattraper, etc. Comme vous avez pu le voir avec les coloriages des champignons dans le Summer Nights, franchement c'était une catastrophe au début. Et j'étais super contente d'avoir réussi à le rattraper de cette manière-là, il vous avait énormément plu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des en cours qui vous plaisent plus, que vous avez foiré, ou n'hésitez pas à y revenir quelques temps après, à le corriger d'une autre manière avec d'autres techniques, d'autres matériels, etc. Franchement, il y a moyen de faire des jolies choses et on est toujours content quand on arrive à rattraper un colo, franchement. Moi dans Summer Nights du coup j'en ai rattrapé 2 et enfin 3 du coup en comptant les champignons. Mais genre celui-ci, je vais vous mettre, enfin je vous aurais mis de toute façon je pense dans la vidéo à quoi il ressemblait avant et je suis beaucoup plus contente de ce que c'est maintenant. Et du coup ça me fait plus plaisir de tourner les pages. Pareil, les crayons avaient un petit peu imprégné les pages d'à côté, donc j'ai gommé, j'ai mis au propre mes pages, etc. Et du coup c'était, je trouve ça plus agréable de feuilleter son livre et de pouvoir trouver un colo quand le livre nous plaît, plutôt que si on sait qu'on a 3-4 colos qui sont arrêtés parce qu'on n'a pas eu le courage de les continuer, parce qu'ils sont foirés d'une manière ou d'une autre. Moi je sais que ça me bloque pour retourner dans le livre, donc si vous c'est pareil, n'hésitez pas à vous mettre un coup de pied aux fesses et puis à aller corriger vos colos, à les terminer si c'est pas le cas, etc. Donc moi j'ai pas mal d'encours encore à rattraper. Je fais ça au fur et à mesure quand l'envie me prend, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire si vous voulez une partie Disney ou pas du tout, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!